les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi c'est direction Vincennes pour une nocturne de trot et un quintet. Avant de regarder ça de plus près, un retour en arrière, c'était mercredi, c'était Reims, c'était le petit anneau de Reims et j'ai envie de faire... Bon, eh bien, j'ai donné le tiercé et le quarté et ça me donne depuis le 1er février que je fais mes statistiques, ce reporting-là. Ça fait donc le 10e, enfin là c'est pas un quinté que j'ai donné, mais ça fait 10 quintés, 14 quartés et 20 tiercés en 36 courses de trot. Voilà, mon chocolat a gagné, c'était le meilleur et bravo à Benjamin Rochard hier qui a été le meilleur driver. Il rendait 25 mètres sur ce petit anneau et dès le premier tournant il était en tête. Donc un départ volant, bravo à lui. Mon tuyau, malheureusement lui il a eu le parcours inverse de nez au vent, c'était trop compliqué, très mauvais parcours. Et le piment, il a été au galop et parmi la méthode Beerbull, un des deux chevaux a terminé donc Horace Deschamps 4e à 20 contre 1. Et en parlant de cotes, pourtant il y avait quand même des cotes, hein, je donne le 3e dans ma sélection 8 là à 35 contre 1, donc le 4e est à 20 contre 1, le 5e est à 20 contre 1 aussi. Et quand vous voyez le rapport du quintet dans le désordre à 70 €, au lieu de faire des numéros max à la con, excusez-moi de dire ça, mais bon, voilà, il devra arrêter tout ça et redistribuer un peu plus d'argent pour le quintet en désordre et ou les bonus, ou enlever un bonus pour qu'il y ait quand même plus de rapport. Quand même, c'était pas évident quand même à trouver ce quintet hier de 5 chevaux quand même, hein. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vais faire un zoom sur certains participants du quintet de Vincennes de vendredi où je vais donner mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et puis il y aura 2 chevaux de la méthode de Beerbull qui sont basés sur la data. Et tout ça, ça donnera une sélection en 5 chevaux en fin de vidéo et aussi une sélection en 8 pour... mes statistiques, allez c'est parti, c'est du trot, c'est Vincennes, c'est de la vitesse avec le parcours des 2100 mètres avec l'aide de l'autostart. C'est un lot intergénérationnel avec des chevaux qui vont de 6 à 9 ans. Ça fait donc un quintet de 13 partants seulement, mais la course est plutôt ouverte quand même. Alors, je pense qu'on peut rayer pour les 3-4 premières places le numéro 9 déjà les amis. Je pense qu'on peut l'éliminer pour les premières places. Déjà il va pas gagner. Il s'agit de Félicita Découvre. Il est très régulier récemment. 4e, 5e, 6e. Là c'est Vincennes. Le lot est quand même plus relevé. Donc pour les 3-4 premières places, je pense quand même que ça va être très compliqué pour lui. Et ensuite le 11 les amis, Ivoire Prestance. Le cheval ne fait plus rien après un début de carrière en fanfare chez la famille Martens. Il a été ensuite laissé chez un entraîneur belge et le cheval n'est plus en forme en ce moment. Donc à rayer parce qu'il faut faire quand même des choix pour une sélection. Le 9 et le 11. Après il faut faire un tri et on va regarder ça plus précisément, les forces en présence en un clin d'œil. Allez, l'analyse des partants en un clin d'œil, c'est sur le journal La Gazette des courses. Je vous montre leurs analyses ainsi que l'interview des entraîneurs pour chaque participant. Les interviews des entraîneurs que je vais vous citer pour les 3 ou 5 chevaux que je vais mettre en avant tout à l'heure, ils seront différents que ce que vous voyez actuellement pour que vous ayez le maximum d'informations. Et la Gazette des courses fait une sélection des entraîneurs les plus confiants et pour eux l'entraîneur le plus confiant c'est le Jonathan Koch, le 6 Hilsterman les amis. Mon piment dans cette course et que je vais mettre en tête de ma sélection car j'aime jouer offensif, c'est le numéro 5 Isabella Ferme. C'est une jument qui a été placée quand même de groupe 2. Ça montre la qualité de celle-ci. Et puis c'est une jument de vitesse comme on a pu le voir avec sa victoire sur ce parcours en janvier. Et puis sur les 2100 mètres autostart, au point de vue global à Vincennes, c'est du 4 sur 4 dans les 5 premiers, donc sur ce parcours.
Alors, elle est souvent fautive, c'est un coup de poker, oui. Et David Thomas, il faut remarquer, le driver pouvait mener d'autres concurrents, comme le 10 d'ailleurs, qui a une chance. Et donc, s'il la garde dans des bonnes allures, eh bien, elle peut faire afficher une belle cote. Donc, allez, à David Thomas de jouer. D'ailleurs, que nous dit David Thomas, son driver attitré? Isabella Ferme s'était imposée lors de notre dernière association le 25 janvier sur ce parcours qui nous intéresse. Elle a affiché ce jour-là une belle réduction kilométrique. Si elle répète cette valeur, elle est capable de monter sur le podium. Comme elle reste très spéciale, tout sera une question de sagesse. Mon chocolat, ça sera le numéro 1, Ilaya les amis, c'est un cheval très régulier, c'est du 15 sur 29 dans les 3 premiers, oui c'est sa musique sur toutes ses performances, c'est beau. C'est une jument qui est douée sur les parcours de vitesse, c'est pas très inquiétant, elle part vite quand même. Un 6 ans, donc c'est un I, les I sont quand même un avantage par rapport aux vieux. La jument retrouve Johan Le Bourgeois avec qui elle a ses meilleures perfs. Allez, on peut faire confiance à Le Bourgeois. Et que nous dit Cyril Rimbaud, son entraîneur? Il a manqué de conditions pour sa reprise de contact à Cholet le 1er avril. Nous avons donc intensifié le travail et elle a répondu présent. Sur cette distance, elle n'aura pas le temps de tirer, ce qui peut parfois lui arriver. C'est une belle course pour elle et je la juge prête à fournir une belle valeur. Et mon tuyau dans cette course, ça concerne le numéro 7, Oli Deschal. Il faut savoir qu'Éric Raffin, il pouvait driver d'autres concurrents de cette épreuve, dont notamment le numéro 12, Icône d'Avenir, qui a pourtant une bonne chance de faire l'arrivée. Donc il a choisi de driver ce numéro 7. Et leur association, la dernière fois, lors de ça avait fait une victoire. C'était en plus sur ce même parcours, c'était en janvier. Il y a eu une petite rentrée récemment. Ça sent la course visée à plein nez, les amis. Et que nous dit Eric Fournier, son entraîneur? Oli Deschal se présente en excellente condition physique. J'aurais simplement préféré la voir un peu plus tranchante dans son action à Machecoul. Depuis, elle a répondu présente au travail. Je la juge apte à fournir un bon rôle ce vendredi. Allez, on passe à la méthode Beerbull, les amis, c'est-à-dire que c'est une sélection de 2 chevaux qui est basée sur la data, donc les statistiques, et tous les feux sont au vert, et ça concerne le 6 Ilsterman, les amis, c'est du 2 sur 2. Sur ce parcours, c'est-à-dire 2 victoires en deux participations sur les 2100 Autostar. Le cheval est en forme, il a été récent 4e d'un lot avec des étrangers, donc en forme et avec dans un lot supérieur. Toute sa carrière, c'est de 17 sur 29 dans les 3 premiers. C'est un 6 ans, il est déféré des 4 pieds, etc., etc. Tous les feux sont au vert, les amis, et que nous dit Jonathan quoi que son entraîneur et driver, Ilsterman, est tonique le matin depuis sa 4e place du 22 mars jusqu'à quelques mètres du poteau. Nous avions encore l'avantage, mais des snipers sont arrivés. Sa performance reste très bonne. Il apprécie ce parcours et me semble parfait physiquement. Tous les feux sont au vert. Et mon autre cheval de la méthode Beerbull, c'est le 13 Is Magical Force. C'est la ligne du 23 mars avec le numéro 12, Icône d'Avenir. Cela permet aussi de diversifier ma vision du quintet et donc de stratégie de jeu. Le cheval est en forme, l'association driver-cheval est très performante puisque c'est du 6 sur 9 dans les 4 premiers, dont 4 victoires quand même sur 9 associations, c'est très bon. Le cheval aussi, il est déféré des 4, c'est là où il donne le meilleur de ses performances, etc., etc. Tous les feux sont au vert. Et que nous dit Christian Bijon, son entraîneur? Is Magical Fort a moins de références sur les parcours de vitesse, mais je sais qu'il va s'y plaire. Le déroulement de course est capital pour elle puisqu'elle doit ménager sa belle pointe de vitesse finale. Sans ennui de trafic, elle devrait être dans le coup. Et donc ma sélection, les amis, en 5, ça nous donne donc le
5, Isabella Ferme. Le 1, Ilaya. Le 7, Oli Deschal. Le 6, Ilsterman. Et le 13, Is Magic au fort. Voilà, et pour ma sélection en 8, je rajoute le numéro 3, Hermès Ludois. Ce cheval est drivé par le diable de Benjamin Rochard. Donc méfiance pour ça. Le numéro 2, Ortino, c'est un cheval de vitesse. Ses meilleurs perfs ce sont les parcours de vitesse. Donc il peut accrocher une petite place. Et le numéro 12, j'ai mis Icône d'avenir. Alors oui, il est délaissé. Elle est délaissée par Éric Raffin, mais Mathieu Abrivard est là, donc pour accrocher une 4e, 5e place, ou peut-être mieux, c'est largement possible pour cette jument de qualité. Et en cas de non partant, le 8, le feu vert, c'est le cheval le plus âgé, mais il est déféré des 4 pour la première fois. Si ça le transcende, il peut arriver et faire une grosse cote. Mais c'est mon regret en cas de non partant. Alors, ça nous donne ma sélection en 8, 5, 1, 7, 6, 13, 3, 2, 12. Et en cas de non partant, le 8, les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, comme je dis à chaque fois, un petit like, tout ça, ça serait super sympa. On se donne rendez-vous pour le quintet de samedi. Je crois que ça va être du trot et peut-être... je sais pas si c'est pas le prix de l'Atlantique ou quelque chose comme ça. Enfin, un grand prix, un groupe 1, ça serait génial si ça pouvait être le quintet. Ça serait topissime. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, car les courses, ça ne s'arrête jamais. Allez, ciao, ciao les amis parieurs.